Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Plastic Falk et compagnie, plus connue sous le nom commercial Falk, société familiale créée en 1947, spécialisée dans la fabrication de jouets et plus particulièrement les jouets roulants. Depuis les années 70, nous avons recours à l'utilisation de matières recyclées. Deux types de matières recyclées, les matières plastiques de type post-consommation, mais ainsi que les matières plastiques de type post-industriel. Nous avons une grosse expertise dans ce domaine depuis des décennies. Le post-consommation, ça va être issu des matières plastiques de la vie courante qu'on va mettre dans les points de recyclage. Et donc ici même, une illustration de ce que peut être le post-industriel, à savoir qu'on capte des déchets industriels. Ça peut être des flacons de shampoing, des choses comme ça. Donc nous captons ces matières, nous les rebroyons et nous les réutilisons dans nos produits, directement, en circuit court. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi nos jouets ne sont pas équipés de batterie ou d'un bouton simplement pour avancer. Eh bien tout simplement parce qu'on adhère aux recommandations de l'OMS, manger, bouger, pour un jeu actif pour les enfants en plein air, des pédales pour avancer, le goût de l'effort pour s'amuser. Et l'électricité aussi, on essaie de l'économiser chez nous avec des presses nouvelle génération qui nous permettent de réaliser des économies jusqu'à 50% de notre consommation. Nous fabriquons des jouets depuis plus de 50 ans maintenant, à base principalement ces dernières années de matière plastique, qui va être mise dans des silos, des gros silos de stockage qui peuvent être capacitaires de plusieurs dizaines de tonnes. Nos machines sont tous reliées à ces silos, donc tout est amené de manière automatique sur les machines de plasturgie, donc qui s'appellent les presses à injecter. Les presses à injecter, c'est quoi? C'est une machine qui va transformer ces petits grains de plasturgie, qui va les fondre par le biais de chaleur sur les fourreaux pour rendre malléable la matière. Alors, pas liquide, mais relativement malléable. Elle va être ensuite injectée, donc poussée sous pression dans un moule constitué principalement de métal qui a la forme et l'empreinte de la pièce. La pièce va sortir, donc teintée. Donc en général, on adjoint des colorants à cette matière pour avoir les couleurs souhaitées et ainsi fabriquer nos pièces qui vont servir à l'assemblage de nos produits. Nous sommes ici dans le bâtiment d'assemblage des petits porteurs. Au démarrage de la production, nous avons d'abord une mise en conformité du produit avec un contrôle qualité qui s'effectue. On s'oriente sur une démarche de réduction des emballages par le biais d'assemblage beaucoup plus simple pour le client, où principalement tout va se clipper, s'emboîter simplement manuellement, de sorte que le consommateur final pourra être complètement autonome et monter son produit très rapidement. Depuis ces dernières années, on a réussi à réduire nos emballages de 30% sur les volumes, donc dans une démarche RSE, donc 30% de cartons en moins, c'est des cartons en moins sur les routes et dans les semi-remorques, donc une empreinte carbone qui est très largement tirée vers le bas. Donc on est ici dans l'entrepôt logistique qui est tout récent, qui a été pensé pour gagner en efficacité sur tout le flux logistique. C'est surtout de s'affranchir en fait d'un site extérieur. Donc tout est aujourd'hui unifié sur un seul et même site. Et ça nous a permis de supprimer carrément toutes les navettes qu'on avait intersites. Donc c'est 13 tonnes de CO2 qui sont économisées par an. On a travaillé sur un produit qui est en 90% de plastique recyclé. Ce qu'on voulait, c'était aller plus loin et proposer un packaging qui propose également des solutions innovantes en termes de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise et d'éco-responsabilité. Donc en bout de production, en fait, quand le produit a fini d'être assemblé, a été conditionné, on a fait l'investissement d'un robot palettiseur. Ça nous permet d'avoir des palettisations qui sont optimisées. Donc ces colis, une fois palettisés, elles vont partir sur un convoyeur et ces palettes-là vont être acheminées par convoyeur jusqu'à l'entrepôt logistique. Donc de cet entrepôt, l'ensemble des produits fabriqués chez Falk du coup, sont livrés à destination des clients de la maison.fr. Les jouets Falk, c'est le choix de la qualité et de la robustesse, fabriqués en France pour traverser des générations. Merci la maison.fr, au revoir. La maison.fr